Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Musée Confiné. Aujourd'hui, dans les réserves objets du Musée des Beaux-Arts de Rennes, je vous présente une pièce tout à fait inédite de nos collections africaines, puisque nous avons à peu près 1000 objets en provenance d'Afrique subsaharienne. Et il s'agit d'une statue qui est chargée d'intercéder entre les vivants et, on va dire, les ancêtres pour apporter un certain nombre de faveurs et que l'on a habituellement nommé sous le terme de fétiche et qui provient du Congo, plutôt même des nations Bakongo. Donc on appelle ça un fétiche Bakongo. Alors le principe est assez simple. Il s'agit de donner, comme on peut le voir ici, une charge magique qui est faite souvent de sang mélangé avec de la boue et des prières que l'on a fait dessus. On le met dans le centre de l'abdomen de la statue. Et on va pratiquer un certain nombre de rites qui vont donner des faveurs et qui peuvent être plus ou moins bénéfiques, plus ou moins maléfiques. Et là, on est en face d'un objet qui, lui, au contraire, intercède avec les puissances, on va dire, spirituelles. Il a la tête légèrement tournée vers le ciel et il n'a pas ce côté quelquefois agressif qu'ont ce type de sculpture. Qui est d'autant plus marqué qu'on a ces clous qui sont enfoncés dans son corps et qui marquent le contrat que la personne qui désire quelque chose fait avec l'intercesseur pour obtenir gain de cause. Alors les ficelles jouent le même type de rôle. On a ça aussi en Bretagne hein, avec des chaînes et puis des statues de saints. On le retrouve régulièrement. Ce sont des pratiques qui sont très très communes à travers le monde. La particularité de ce fétiche, c'est qu'il a sans doute été vendu sans sa charge magique. On a récupéré pour pouvoir la mettre sur une autre statue. Mais le nombre de rituels qui ont eu lieu sur la statue lui confère quand même un aspect tout à fait sacré.